Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de la Minute d'Elustix. Aujourd'hui, le spectacle qui nous intéresse s'intitule En fer et en os. Il a été écrit et mis en scène par Rachid Bouali de la compagnie La Langue Pendue. Alors les enfants, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles, c'est parti. C'est Rachid Bouali que vous verrez lui-même sur scène. Il va vous raconter, à la manière des conteurs du Moyen-Âge, l'histoire d'un chevalier. Pour se sentir plus fort, un homme se rend chez un marchand d'armes et achète une magnifique armure de chevalier, complète, tout en métal, des pieds à la tête. Il en est très fier, il s'y sent bien à l'abri de tous les dangers. D'ailleurs, il ne va plus vouloir la quitter, ni pour manger, ni pour dormir. Alors, que voit-on vraiment à travers la visière d'une armure? Et à travers un casque? Les voix, les bruits, les sons, sont-ils les mêmes? C'est ce que vit notre chevalier. Son armure change tout. Et il va imaginer, plus qu'il ne voit ou qu'il n'entend. Et alors, je cite, dans sa petite tête, ça pédale en diagonale, ça mouline et ça mouline. D'autant plus qu'il s'aperçoit qu'il ne peut plus enlever son armure. Il est enfermé à l'intérieur. Son imaginaire va-t-il contrôler sa vie jusqu'à en perdre la tête? Dans ce conte, Rachid Bouali vous propose d'accompagner ce chevalier, prisonnier de sa carapace de fer dans ses aventures. Notre héros imagine sans cesse que les gens sont étranges. Et il se met à crier « Aux armes, à l'attaque !» sans même connaître ses ennemis. Dans ce spectacle, drôle et émouvant, l'acteur va vous permettre de vivre ces péripéties qui vont permettre au héros d'évoluer. Parce qu'à toujours regarder le monde à travers les trous de sa visière, on peut très vite en perdre la tête. Voilà les enfants, venez nombreux du 19 au 21 mai prochain au Phénix pour découvrir En fer et en os. Je vais maintenant m'adresser aux adultes qui vous accompagnent. Je vous dis à très bientôt pour d'autres numéros de la Minute d'Elustix. La première activité préparatoire que je vous propose, c'est une analyse du titre. À quelle expression fait-il penser? Quel terme a été changé et qu'est-ce que cela suppose? Ensuite, je vous propose de titiller un peu les sens de vos élèves en utilisant des accessoires comme notamment des lunettes 3D, un binocle, un kaléidoscope ou encore un casque audio. Proposez l'observation d'une même scène et faites-leur percevoir la réalité différemment. Montrez enfin quelques illustrations d'anamorphose en art plastique, comme par exemple le tableau Les Ambassadeurs de Holbein ou encore les œuvres de Felice Varini qui déploient un travail de peinture dans l'espace architectural. Vous trouverez quelques-uns de ces exemples dans les références pédagogiques de cette émission. De retour en classe, je vous propose d'étudier le Moyen-Âge et la chevalerie. La littérature médiévale regorge de personnages emblématiques, comme Merlin l'Enchanteur ou le roi Arthur. Vous pouvez encore proposer quelques extraits de Don Quichotte ou encore les récits animaliers du roman de Renard. La tapisserie de Bayeux constitue une excellente piste documentaire puisqu'elle renseigne sur les conditions de vie de l'époque. Elle constitue également l'un des rares exemples de l'art roman profane. En éducation musicale, vous pouvez faire découvrir à vos élèves Carmina Burana de Karl Orff, qui s'est appuyé sur des manuscrits du Moyen-Âge, ou encore Les Métamorphoses de Benjamin Britten. Le deuxième grand thème que je vous propose d'exploiter est celui de la quête initiatique. Vous pourrez alors faire le lien avec les contes traditionnels où cette notion de quête est omniprésente. En effet, le héros doit toujours subir une série d'épreuves physiques ou morales pour acquérir plus de maturité. Pour un point de vue plus contemporain, je vous propose la lecture de Yacouba de Thierry de Dieu, dans lequel un adolescent doit vivre des rites pour intégrer le monde des adultes. Enfin, n'hésitez pas à proposer un débat au sein de votre classe sur les médias, les réseaux sociaux. Interrogez vos élèves. Qu'est-ce qui peut nous enfermer et nous faire percevoir une réalité altérée? Comme vous pourrez le voir, En fer et en os est un conte philosophique qui traite de la peur de l'inconnu, du rejet de l'autre, de la vision que l'on porte sur les choses. À nous de prendre conscience que la réalité de chacun n'est pas forcément celle partagée par tous. C'en est terminé de cette Minute d'Elustix. Je vous retrouverai très bientôt pour un prochain numéro. En attendant, je vous donne rendez-vous du 19 au 21 mai au Phénix pour voir le spectacle En fer et en os. À très bientôt!